Ici Pierre-Luc, je veux faire aujourd'hui une petite mise à jour sur Sixième Fondation. Alors, Sixième Fondation, ça comprend pour le moment deux aspects, deux piliers, c'est-à-dire il y a un blog qui est là depuis quelques années et depuis quelques mois, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes présentement. Bon, les gens me demandent souvent qu'est-ce qui m'a pris d'appeler ce projet-là Sixième Fondation. Eh bien, tout simplement, ça m'a été inspiré, pour ne pas dire imposé, sans que je le comprenne au départ. La fondation ou les fondations de nouvelles races racines, ce sont des fondations bien sûr, et on m'a tout simplement orienté vers fondation plutôt que étape ou plutôt que race, entre autres choses pour ne pas créer de termes équivoques pour des personnes qui ne seraient pas sensibilisées suffisamment à la question des races universelles et qui pourraient sursauter ou en faire sursauter d'autres en prenant le terme au premier niveau, tout simplement. Alors, Sixième Fondation, c'est un projet qui a commencé petit, sans trop savoir où ça s'en allait. Donc, c'est un projet en évolution. Les Américains appellent ça work in progress, c'est-à-dire que à mesure que les événements arrivent ou que les feedbacks arrivent, le projet se modifie et définit graduellement sa direction. Bon, à l'origine, le projet a été pour moi, il est toujours pour moi, il est toujours pour me permettre de diffuser quelque chose et de m'exprimer, soit par la parole, soit par l'écrit. Au début, j'ai commencé par l'écrit, donc c'est le blog de Sixième Fondation, un des deux piliers. Le blog de Sixième Fondation est là depuis quelques années, donc j'ai écrit plusieurs articles au fil des mois et c'est toujours intéressant de les relire. Mais petit à petit, s'est insérée la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes présentement. La chaîne me permet d'aller davantage évidemment dans la parole parlée, le verbe, plutôt que la parole écrite uniquement. Et petit à petit, c'est précisé bien la chaîne telle qu'on la connaît présentement, c'est-à-dire un endroit où, d'une part, je m'exprime dans des capsules, mais où je fais que d'autres personnes puissent s'exprimer, soit en étant interviewées, soit en m'interviewant moi-même. Alors, quel est le but de ça? Eh bien, on se concentre sur mon travail, l'essentiel de mon travail présent, qui est le coaching. Un coaching, pardonnez-moi le mot parce que plusieurs s'opposent même au terme, donc je garde coaching pour le moment. Coaching, c'est une façon d'aller dans la créativité, dans la création pour moi, en élevant la position ou le statut vibratoire de la personne qui me consulte. Et je l'amène toujours en création, et la création se fait généralement par la parole, et éventuellement, il y a une parole réciproque qui se fait entre ces personnes-là et moi. Alors, ça me sert et ça sert les personnes aussi. Alors, je vais vous le dire autrement. Pour moi, le supramental, c'est quelque chose d'appliqué. Bon, chacun y va à sa façon, que ce soit des gens qui ont côtoyé Bernard de Montréal ou pas, qui ont été touchés par le matériel. Il y a des gens qui veulent créer dans ce domaine-là, et puis tant mieux. Mais la plupart, beaucoup de gens en tout cas, veulent enseigner, perpétuer l'enseignement des connaissances. Et ben moi, c'est leur choix. Dans mon cas, moi qui suis un praticien, avec ce qu'on appelait, quand je travaillais professionnellement, on appelait obligation de résultat. Une personne qui me consulte, je ne me contente pas de discuter avec elle. Non seulement je discute pas avec elle, mais assez rapidement, on fait, bon, soit le nettoyage, ce que j'appelle le nettoyage du terrain, c'est-à-dire tout ce qui peut empêcher la vibration de passer. Et non seulement on nettoie, mais on crée à partir de ce que la personne est appelée à créer. Elle ne le sait pas toujours. Donc, pour moi, je laisse les gens acquérir des connaissances autrement que par moi. Les connaissances, ou même si vous voulez appeler ça du savoir, je prends le savoir de la personne et je le mets en création. Voilà. Pour moi, ça, c'est le supramental appliqué. Ce que vous retrouvez présentement sur la chaîne, ce sont des démonstrations, si on veut, de ce travail-là, et en même temps des références au travail individuel de ces gens-là. Lorsque c'est possible d'avoir des coordonnées, par exemple, ils ont une chaîne YouTube ou un blog, je les inclus dans un réseau de partenaires. Alors, le statut ou la position de Sixième Fondation présentement, c'est de faciliter l'émergence de certaines consciences qui, pour la plupart, touchent le supramental,
Je n'exclus pas les autres pourvu que ce soit de la haute conscience. Je facilite l'émergence de ça par des entrevues et des publications de leurs œuvres, verbales souvent, mais pas uniquement, sur la chaîne. Alors, c'est ce qu'il y en est présentement. Est-ce qu'il y aura plus? On m'a déjà parlé d'une école, j'ai utilisé le terme à quelques reprises, mais je ne m'avance pas trop dans la terminologie. On voit ce qui est fait avec la terminologie supramentale, qui n'est pas toujours supramentale dans son expression ou sa reproduction. Alors, je fais attention au mot école. Si l'on veut, c'est un lieu d'apprentissage, avec l'aide d'un coach qui n'est pas idiot. Alors, c'est ça qui est le point que je voulais faire aujourd'hui. J'espère que vous trouverez toujours plaisir à la chaîne telle que je l'ai fait et aux chaînes ou au blog des autres. Les coordonnées de mon blog, du blog Sixième Fondation, sont en dessous de la vidéo. Et si vous allez dans le réseau de partenaires, vous allez avoir les coordonnées des autres personnes qui, pour le moment, travaillent en alliance avec Sixième Fondation. Je vous remercie de votre attention. Au plaisir de vous reparler éventuellement.